Tout va bien? Et tout le monde veut prendre la place de Véronique. Elle a 10 victoires, 10 400 € aussi. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Salut Véro, bravo. Hier, vous avez remporté un voyage en Égypte. Avec Laurent, donc j'imagine, avec Laurent, vous partirez donc pour l'Égypte. Là, vous êtes un peu coincé sur le fauteuil avant d'embarquer et de vous envoler. 10 victoires, 10 400 €. Alors, prochaine étape pour vous, vous qui avez 10 victoires, oui. Rattraper Julien qui en a 152. Ouais. J'ai de la marge encore. Il faut se fixer un but dans la vie, hein, ça sert à rien. Et vous qui avez 10 400 €, rattrapez Dominique qui a 160 000 €, vous voyez? Oui, ça va. Professeur de mathématiques. Et alors souvent on oppose les mathématiques et les arts, la culture. Oh, vous êtes musicienne aussi? Ah oui, j'ai commencé la guitare cette année. Cette année, mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour jouer de la guitare? Mais en fait, ma fille a commencé la guitare l'année dernière et de l'avoir jouée, ça m'a donné envie. Donc j'ai demandé à son prof s'il prenait les vieux élèves comme moi. Oh. Et il a dit oui, mais avec une vieille guitare. Voilà, c'est ça. Et ça vous plaît? Tout va bien? Ah oui, beaucoup. Super. Beaucoup. Voici Jeanne qui veut prendre la place de Véronique. Pierre-Jean, Lydia, Laurent, Morgane et Romain. Et des chocolats. Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de petits chocolats au praliné et d'irrésistibles sujets de Pâques. Jeanne, comment ça va? Très bien, je vous remercie. Soyez la bienvenue, Jeanne. Merci. Vous êtes en Mayenne. Oui, à côté de Laval. À côté de Laval. Oui. Très bien. Nous avons une scène de crime il y a quelques jours à Laval. C'est odieux. Un journaliste est venu nous raconter qu'il y avait des têtes découpées qui roulaient dans Laval. Ah, j'ai pas entendu ça. Vous n'avez pas vu les miens? Non, On va j'ai vous pas dire, vu. ah, c'est monstre. J'ai pas On vu a eu ça. peur. C'est Vous étiez vrai? là, non? Ah oui. On a eu peur. Ah, j'ai jamais rencontré ça, moi, dans les rues de Laval. Bah, lui non plus. C'est Ah, pour ça d'accord. qu'on a eu peur. C'est pour ça qu'on a eu peur. Vous êtes décoré? Oui. Enfin, là, vous êtes déjà bien décoré, mais Oui, vous êtes décoré de quoi? De la médaille de la famille nombreuse, médaille d'or. Médaille d'or. Médaille d'or. 8 enfants. Alors, la médaille d'or, c'est à celui où, enfin, c'est surtout à celle qui aura le plus d'enfants? Non, il faut avoir beaucoup d'enfants, mais je crois que maintenant le quota a baissé. Je crois qu'on donne la médaille à partir de 3 enfants, des petits joueurs. C'est vrai? Oui, oui. Et c'est pour les mères de famille. C'est? C'est pour les mères de famille, pas pour les pères. Ah ouais. Laisse tomber, laisse tomber. Si en plus, si ma femme a une médaille, après, ça va être un. Donc, ah oui, d'accord, oui, c'est que pour les femmes. Oui, c'est pour les mères de famille. Oui, oui, oui. Ça, on le mérite bien, hein. Pardon? On le mérite bien, je dis. Oui, enfin, nous, on participe. Oui, un peu oui, dans- un tout petit peu, effectivement. Ceci dit, tu sais quoi? Appelle pour qu'elle ait la médaille, comme ça je dirais, écoute, c'est toi qui as eu la médaille, c'est toi qui le fais. Ah non, hein. Comme ça, je m'en débarrasse du problème. Hein. Donc vous, c'est pas 3 enfants que vous avez eus, mais 8 enfants. 7 garçons et une fille. Et honnêtement, quand vous avez eu 7 garçons, Oui. vous avez dit, allez, on met en route un 8e enfant Non. pour avoir une fille? Non, on voulait un chiffre pair, on voulait s'arrêter à 6. Et tout le monde nous disait, si vous avez un autre fils, il aura un don. Le 7e enfant de la fratrie, qui a le même sexe que les autres, a un don. On s'est dit, allez, on va aller jusqu'à 7, puis comme on n'aime pas les chiffres impairs, on va aller jusqu'à 8. Et la 8e, c'était une fille, voilà. Mais attendez, c'est un jeu, votre truc, c'est plouf Pas plouf. du tout, non. C'est Non, un moi, jeu. je- Allez, on y va, hein. On y va ou on y... Tu fais quoi? On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Allez, on fait un enfant. Non, allez. j'aime beaucoup les enfants, c'est une merveille. Mais moi, j'adore les enfants. C'est une merveille. Bah, 8 Mais- enfants, vous imaginez? Une Ah bah merveille déjà, au quotidien. j'imagine 4, c'est déjà un tel plaisir. Oui, c'est un plaisir. Ouais, non. Oui, c'est un plaisir. Oui, non, non. 8. 8, oui. 8. Ah, Il y a, oui. c'était régulier les écarts d'âge entre les... 16, 18 mois. Entre chaque. Oui. Je les ai eus entre 20 et 30 ans, voilà. 16-18 mois, entre 2 enfants. Oui. Et pas de jumeaux. Fallait bosser le périnée quand même, il y a un moment où... Ah oui, 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 mais Ah, ça faut- se bosse, vous voyez. faut travailler, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Non, ça mérite une médaille, hein. Tout Oui, ça, tout à fait. ça mérite une médaille. Et les 8 enfants ont aussi bien travaillé pour la nation. Il y en a qui en ont 4, 3, voilà, oui. Ah oui, donc c'est... J'ai 17 petits-enfants, donc... c'est une merveille. Ça lui coûte 1 million d'euros Noël. Ben non, même pas, Ah vous bah non, voyez. c'est le Père Noël, évidemment. C'est le Père Noël. C'est le Père Noël. Qui chante en 1968
carré, Nagui. James Brown, Otis Redding, Stevie Wonder ou Marvin Gaye? Otis Redding. Marvin Gaye. C'est ça. Marvin Gaye. Alors j'ai honte de raconter cette anecdote devant une maman médaille d'or de la plus grande et belle famille avec 8 enfants, 17 petits-enfants. C'est son papa qui l'a tué. Ah oui. C'est le papa qui a abattu Marvin Gaye à cause de sa vie dépravée. Il était pasteur. Bien. Et, bah oui, voilà. Comme quoi, vous voyez, tous les excès dans toutes les religions. Oui, tout à fait, oui. Quel gaz de symbole HE est connu pour changer la voix lorsqu'il est inhalé? Alors ça c'est le cash, Oui. l'hélium. Parfait. En fait, c'est la vitesse du son dans le gaz, dans l'hélium, qui est 3 fois plus rapide que dans l'air. C'est pour ça que ça va plus vite et qu'on arrive. Un peu de canard, un peu canard. Monsieur Pierre-Jean, Bonjour, Nagui. comment ça va? Ça va bien. Il n'aura pas la médaille. Non, ça me paraît clair. Déjà, vous êtes un homme. Vous avez 2 garçons. C'est très bien. Totalement ridicule quand elle a 8 enfants à côté, franchement. C'est très bien. Deux garçons Ouais, ou c'est chouette. une fille J'ai beaucoup de chance et 2 ados super sympas. C'est vrai? Ouais. Ils sont sympas parce que vous les avez bien élevés. Ouais, possible. Des Bah, bonnes si. valeurs. Des bonnes valeurs. C'est ça, l'éducation. Sportif, ça, etc., évidemment. tout. Ah, sportif. Rugby. Et c'est vrai que les valeurs du sport, ça aide. Le rugby, je ne connaissais pas, j'ai découvert à travers mon fils et c'est fabuleux. C'est vraiment un sport où on ne peut rien faire tout seul. L'équipe, c'est vraiment une équipe et c'est super. Alors, ce qui est formidable dans le rugby, surtout par rapport au football, parce que souvent on met les deux un peu en compétition, c'est que non seulement on peut rien faire seul, mais c'est que par exemple des joueurs de foot, ils se ressemblent tous. Oui, non, tout à fait. Voilà, qu'ils soient arrière, avant, goal et main, ils sont à peu près de la même taille, du même poids, du même gabarit. Alors que dans le rugby, c'est le symbole du mélange. faut tout. Voilà, Ouais. il y a le maigre, il y a le gros, il y a les oreilles en chou-fleur, il y a les belles oreilles. Non, c'est clair. C'est la différence qui fait la force. C'est clair. C'est ça. Hein. Vous êtes avec Brooke Shields en ce moment? Pas vraiment. Bon, c'est une histoire en fait un peu rocambolesque. J'étais à Los Angeles pendant 1 an. Et au bout Pour le de... non, c'était une envie, j'avais le rêve américain. J'avais envie de partir. Je suis parti avec $1000 et j'ai fait des petits boulots et tout. C'est dingue, la vie est pas chère. On tient 1000, avec $1000, on tient 1 an à Los Angeles. Après 15 jours, le rêve. non, Et des non, cauchemars. j'ai bossé. Et en fait, j'avais une envie de chocolat belge, que je peux pas citer la marque. Et je connaissais un endroit très précis où on pouvait acheter ce chocolat. Et je me retrouve devant la boutique et une très très jolie fille vient vers moi, vraiment superbe. Elle commence à me parler en français avec un petit accent américain. Moi, je fais semblant de rien, je discute et je me dis, je suis actrice. Mais tout côté Hollywood, actrice, c'est là tous les 5 mètres. Quoi, je veux dire, ça m'a pas du tout impressionné. Un peu comme Paris. Ouais, si on veut. Et après un certain Alors, temps, vous allez dans n'importe quel restaurant, la fille qui vous sert normalement vous dit je suis comédienne, Ouais, mais là en ce moment. ouais, tout à fait. Normalement c'est ça. Et après donc 10 minutes, mon copain qui était parti entre-temps revient et il me tape. Il dit, mais tu es fou, quoi. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sais à qui tu parles? Je dis, ben non, mais tu parles avec Brooke Shields. Ah donc elle était connue à l'époque. Ah bah oui, elle avait fait la bleu et tout, oui, tout à fait. Ouais. Elle, Et en était, fait, elle était connue. Ben oui. Vous ne la reconnaissez pas? non, parce qu'elle avait Et des c'est lunettes. c'est elle qui est vous drague. venue, ouais, vers moi, tout à fait. Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est que Comment le destin. il se la raconte Non, mais je suis belge. Mais en fait, non, Comment bah, c'est il une se histoire la vraie. raconte Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, quand elle a entendu son nom, elle s'est un peu crispée. Sa maman est venue, elle a pris par la main, elle est partie. Et mon destin. Et puis elle s'est mariée avec Agassi, quoi. C'est ça la vie. Oui, enfin, il avait une perruque en même temps, donc C'est possible. oui, le bon côté des choses. Bon, qui chante en 87? Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Cash. Cash. Maxime Le Fossé. Mais oui. Qu'est-ce que le chocolat belge a de plus que le suisse, le français? C'est le meilleur du monde. Pardon? C'est le meilleur. Bonne vanne. On va pas rentrer dans le débat. Bonne vanne. En argot, quelle profession est désignée par les termes merlan, pomadin? Carré. C'est-à-dire que là, sur un belge tombé sur l'argot français, Ouais, c'est non, pas non, simple. carré, Je pense que carré. même des Français auraient un doute. Poissonnier, coiffeur, avocat ou policier? Le merlan, le pomadin, c'est le poissonnier, le coiffeur, l'avocat ou le policier? Un policier. Un coiffeur. Un je connais coiffeur. Alors, en fait, le merlan, ça viendrait... L'expression merlan viendrait des perruques à l'époque avec qu'on l'on saupoudrait et qui ressemblait un peu au côté merlan, la farine que l'on met sur le merlan. Ça viendrait de ça. Ouais, non, je sais, c'était pas facile. Lydia, ça va la belle? Bienvenue.
vous avez une peur, vous avez une phobie. Exactement. Vous avez peur des Belges qui aiment le chocolat. Non, pas du tout. Non, ça va, ils sont sympas. Ça va. Oui. Vous avez peur de quoi? Des paresseux. L'animal. Oui, oui, parce que là, le studio a failli se vider, là. Non, non, restez les paresseux, bougez pas, bougez pas. Mais c'est quoi? C'est étrange, je sais, mais c'est vrai. S'il vous plaît pas. Je sais pas, je crois que c'est leur allure générale, les poils, les longs bras, le fait de se déplacer très lentement. Je peux pas les voir à la télé, je peux pas les voir en photo, je peux pas les voir, tout simplement. Ok. C'est vrai. Si je me laisse pousser les bras et les poils, est-ce que ça vous rappellera tellement un paresseux que vous vous dites non, je peux pas le regarder? Je pense pas. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est du Ben, je sais pas, parce que concrètement, j'en ai jamais vu en vrai. J'en ai jamais vu dans un zoo ou quoi que ce soit. Je crois que la première fois que j'en ai vu un, c'était dans un reportage animalier. Et j'ai été répulsée à l'écran. Et depuis ce jour-là... J'ai zappé. J'ai zappé. Et de deux, j'ai mon Mais ça, entourage. pardon, ça vous a créé un mal-être physique? C'est-à-dire vous avez ressenti quelque chose? j'ai vraiment... un peu comme quand on voit un film d'horreur, un peu quand on entend un bruit qu'on n'aime pas, ou Ouais, on goûte un truc qu'on... Voilà, c'est physique? c'est ça, c'est physique, oui, Ah, c'est vraiment, physique. c'est physique. C'est-à-dire que, par exemple, quand Ça je pique vois... les yeux, ça... Ah oui, il faut que je... Par exemple, si je reçois une photo, il faut que je ferme la photo. Si c'est un MMS, vous savez, sur le téléphone. Oui, il y a plein de gens qui envoient des photos de paresseux. Parce C'est que... pas quoi faire dans la journée, hop, dans une petite photo de paresseux. Je te dis, le danger, c'est que ceux qui vous connaissent ou qui ont votre numéro Et c'est s'amusent. ça, exactement. C'est Ah ça le ouais. problème, c'est que mon entourage, mes frères plus particulièrement, Font des s'amusent. vannes en envoyant des photos de paresseux. C'est ça, ou me change de fond d'écran du téléphone ou de l'ordinateur. Ça, c'est plus drôle déjà. Voilà, c'est ça. Et en fait, je regrette le jour où je leur ai dit que... ou en fait, ils étaient là et ils se sont rendus compte Mais que, oui, voilà, dites que vous avez peur des hommes à poil, comme ça. Voilà. ce serait peut-être plus facile. Ouais, ça serait peut-être plus facile. Et puis ça vous rappellera les poils longs et les bras qui pendent. Lydia, à quelle région êtes-vous? Marseille. À Marseille. Oui. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de paresseux dans les rues de Marseille, ça va? Vous parlez de l'animal? Non, pas du tout. Il n'y en a pas. Oui, on parle toujours de l'animal, je me permettrai pas. Dans Friends, la série, vous vous rappelez? Oui, C'était bien? très bien. Vous aimiez? J'aimais. Bon, lequel des 6 amis, donc, a pour nom de famille Bing? Cash? Oui, Chandler? joli. Interprété par Matthew Perry, dans quelle chaîne de montagne peut-on emprunter le col du Télégraphe avec de nombreux paresseux? Duo, s'il vous plaît. Les Vosges... Ah pardon, duo. Oui. Alors, les Alpes ou les Pyrénées? Parce que j'avais aussi les Vosges, mais c'est pas bon. J'avais aussi le Jura, mais c'est pas bon. Alpes ou Pyrénées? Alpes, Pyrénées, le col du Télégraphe? Ouais. Alpes? Ouais. Bien joué. Monsieur Laurent, comment ça va? Très bien. Bienvenue. Vous avez un métier et je crois que, et je suis même sûr, que vous êtes le premier que je rencontre de ma vie. Car vous êtes combien en France à pratiquer votre métier? Je pense qu'on pourrait se réunir si on faisait un syndicat dans une cabine téléphonique. On doit être... C'est une vanne de vieux la cabine téléphonique, hein, Ouais, parce que il y en a plus. Il y en a de moins en moins Il y en a quand plus. même. On doit être une poignée, 4, 5, peut-être plus. On les connaît pas trop, les autres. Ils se cachent. On se cache. 5. 5. Oui, à peu près. Et là, Et 5, à faire- vous vous connaissez. À être intégré jusqu'à mon niveau, je pense qu'on n'est que 2. C'est-à-dire que Intégré, on va dire c'est-à-dire ce que c'est parce qu'on en a Ah pas bah non, parlé. on dit pas, c'est drôle. C'est veut dire quoi, J'ai intégrer? vigne pour le vinaigre. C'est-à-dire que je suis maître Ça y est, vinaigrier. il a tout balancé. C'est pas le suspense. Ah, moi, j'aurais fait 2 heures sans dire le métier. Le métier. Ah bah oui, maître vinaigrier. Voilà, donc je fais tout de la vigne au vinaigre, terminal. Donc on a des cycles de fabrication de 2 à 4 ans, voire plus. Et ça Alors, avait- expliquez-nous juste, qu'est-ce qui distingue le vin du vinaigre? À part le goût, pour Alors, nous évidemment, à mais part dans la le vinaigre fabrication. balsamique, le vin c'est le stade intermédiaire entre le raisin et le vinaigre. Si on laisse faire du raisin, ça finira en vinaigre. L'objectif c'est de faire en sorte que ça reste du vin. Donc, le raisin devient du vin. C'était le stade ultime. Là, il faut s'arrêter. Voilà. On l'arrête avec des sulfites par exemple. Et ou si on l'arrête pas, ça devient du vinaigre. Exactement. C'est le D'accord. stade ultime. D'accord. Et vous dites, à part le balsamique. Alors que le balsamique, le véritable, pas celui qu'on achète en commerce, est issu uniquement d'un jus de raisin. Vous l'avez où, vous Alors, il y a le vrai et il y a l'ersatz. C'est quoi le vrai? Le vrai, c'est du jus de raisin cuit et vieilli, c'est tout. Et le faux est fait avec du vinaigre de vin. C'est-à-dire que ça n'a jamais été du vin. D'accord. C'est très rare. Et ça n'a rien à voir avec le bois des tonneaux, le balsam? bois, voilà, en fait, on met du jus de raisin cuit dans du bois, on passe dans différents bois pendant plusieurs années et on obtient un vinaigre balsamique. Ça n'a jamais été du vin.
C'est à aucun moment. Ça, c'est du sucre et puis au bout d'un moment, ça devient acide sans passer par le côté alcooleux. Mais comment on peut savoir? Parce que c'est tellement bon le Ben, vinaigre balsamique. c'est très long. Ah, le vrai, c'est hors de prix. Le vrai, il vous reste 3-4% sur du produit initial. Mais Donc, ça c'est coûte très quoi cher. une bouteille de vrai balsamique? Une bouteille de 100 ml, c'est entre 70 et 80 euros. Là, il reste quasiment rien. Tous les anges boivent tout. Il reste plus rien. Donc c'est très cher. Voilà. Et le faux, c'est du vinaigre de vin, du caramel, des J'ai une sulfites. idée de cadeau. Je vous Oui, laisserai mon mail. je t'ai offert du vinaigre, mais je te jure que vraiment c'est le... C'est parce que je t'aime. Hein, voilà. Mais et si on goûte on les voit, deux, on il y a voit une tout de suite la totale différence. différence. Ouais. Et en fait, le caramel et les épaississants singent l'effet de réduction, mais on n'a pas le même goût. C'est pas le même goût. Et alors, on fait du vinaigre de tout? De faire framboise? on peut faire du vinaigre sur des aromatisations. Après, moi, Non, je parce que travaille moi je connais quoi? Xérès, framboise... Framboise, c'est un vinaigre aromatisé souvent. On peut faire du vinaigre avec du riz, avec des pommes, avec tout ce qui a un sucre. On peut le transformer en alcool et en vinaigre. Mais bon, le vinaigre, on appelle ça vient du mot vin, vinaigre. Donc autant le faire avec la sauce. Oui, c'est du vin aigre, quoi, c'est ça, non? Normalement, voilà, source. Ouais, étymologiquement. Étymologiquement. Et vous êtes maître? C'est-à-dire vous créez, vous réglez le goût? Je fais tout. La transformation, l'élevage, l'aromatisation quand il y a. On dit besoin. l'élevage? L'élevage, oui. Elle est grappe. Allez, elle est grappe. Yeah! À travers les tonneaux, oui. Ah ouais. Et c'est quelle race de chien qui réunit vos grappes? Elles sont où vos vignes? Dans les Corbières. Et moi, je suis à côté de Narbonne. Coursan. On avait un peu... Deviné, oui. Un peu. Un petit peu. Entendu. Entendu. L'emmener dernière, c'est comme ça qu'on parle. Voilà. C'est ça. J'adore ce son-là. Et on met du vinaigre partout, ça sert à tout? On peut faire de l'entrée au dessert. Faut savoir l'utiliser. Il y a un truc que j'adore, c'est l'été, des tranches de melon Oui. avec du vinaigre balsamique, enfin du faux vinaigre de balsamique pas cher. Là, il faut faire avec du vrai. Avec du vrai, c'est encore meilleur. On en met très peu. Déjà, le melon pas cher acheté sur la route directement au producteur, avec le vinaigre pas cher acheté en jerrycan au supermarché. Tout ça, c'est pas cher et c'est super bon, le vinaigre sur des fruits. Sur des salades de fruits, on peut mettre sur des boules de glace, le balsamique. Sur des boules de glace? Une boule de glace à la vanille, un vrai balsamique, c'est mortel. Glace vanille balsamique? Je vais essayer. Si c'est pas bon, je vous rappelle. Hein. Du vrai, pas du faux. Ça marche. Laurent, lors de quelle décennie Hot Chocolate a chanté ça? Je vais prendre carré. Les années 50, 60, 70 ou 80. Hot Chocolate a chanté ça pour la première fois en 50, 60, 70, 80. 70? Oui, Hot Chocolate avec You, Sexy Thing. Vous êtes marié, amoureux, célibataire, vous êtes... Rien du tout. Rien du tout. Case vide, n'en ouais. parle pas. Ah, N'en ça- parlons pas. Ça sent le vinaigre, quoi. Ça sent le vinaigre. On attire par les mouches avec du ouais, vinaigre, c'est vrai. ouais, voilà. Encore là, je suis propre, hein, parce que quand je suis dans le vinaigre, je suis pas propre. Non, mais j'entends bien, mais vous cherchez quoi pour vous faire plaisir Enfin, mutuellement, je veux dire. Mutuellement, on va pas utiliser de mots, je sais pas, quelqu'un qui me porterait. Une jolie fille, hein. On va rester générique, hein, une jolie fille. Gentille et intelligente. J'ai rarement vu quelqu'un qui dit je cherche une moche, mais alors Une moche. Il y en a. Mais Il y en a, je alors, m'oublie qui cherche ça. oui. Je pense que c'est que pour la vanne. Dans Point Break, à quel sport nautique Kenny Reeves s'initie-t-il? Point break. Excuse-moi, il y a des paresseux à Narbonne, Il y a une réserve africaine, je pense qu'il y en a. mais c'est Avec- fermé, c'est protégé. Oui, ils ne peuvent pas sortir. Lydia, vous êtes célibataire? Oui. Moi, je dis que ça va être une bonne cuvée. C'est un peu loin, Marseille. À quel sport, donc, Keanu Reeves s'adonne-t-il dans Point Break? Carré, s'il Il vous plaît. s'initie à l'apnée, au surf, au ski nautique, à l'aviron. Point Break. Ça, c'est que vous n'avez pas vu le film, hein. Non. Point Break. Vous pouvez répéter les réponses? Keanu Reeves, ouais. Il fait de l'apnée, du surf, du ski nautique ou de l'aviron? De l'apnée. Du surf. Morgane est là. Ça va, Morgane? Bien, et vous? Vous changez d'orientation. Voilà. Vous en avez marre de ce que vous faites, vous voulez faire autre chose. Ah, vous avez marre de quoi? On va dire que tant que je suis dans les études, je préfère rester sur ma lancée et continuer dans les études.
D'accord. Voilà. J'aime bien. Je commence à faire des gestes. Il y a Romain et Roland qui font oh là, oui, oh. C'est chez moi. On va s'écarter parce que pour l'instant, elle est en ligne droite. Si ça devient plus important, j'aurai Romain. Hein. Ok. Donc voilà. Donc vous études de quoi? J'ai fait un DUT génie civil et là j'aimerais repartir dans quelque chose de plus artistique. Donc je vais essayer de faire à la rentrée prochaine une mise à niveau en art appliqué. Voilà. Ok, pour vous lancer le métier que j'aimerais vous aimeriez bien pratiquer. essayer d'être costumière. Voilà. Costumière. Théâtre, cinéma, voilà, métier de l'art en tout cas. Voilà, tout à fait. D'accord, très bien. Vous êtes dans les Vosges pour l'instant. Vous avez des centres d'intérêt assez surprenants, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Mais sous quelle forme? J'aime bien faire du maquillage, donc ça peut passer par le body painting ou le face painting. Je pense que vous pensiez à ça. Bah, c'est donc la peinture sur corps ou la peinture sur visage? Sur visage. Mais est-ce que c'est vous qui peignez ou est-ce que c'est vous qui êtes la toile? Alors, ça dépend. J'ai jamais fait de body painting intégral, donc sur tout le corps où le modèle est aller, hein, voilà. Pourquoi perdre du temps? Non, c'est bon. Et quand on veut vivre quelque chose, et quand on a une passion, il faut aller au bout. Non, c'est bon. Non? Non, j'ai un amoureux, il risquerait d'être pas content. Pardon? J'ai un amoureux, il risquerait d'être pas content. Vous direz que c'est pour l'art. Bon, c'est vrai que j'avais pas de pinceau à ce moment-là, mais... c'est pour l'art. Non. Bon. Et vous peignez des autres? Voilà, je fais un petit peu de temps en temps, parce que je fais du jeu de rôle grandeur nature, donc on se grime, on fait des costumes, donc c'est un tout en fait. On crée des personnages et on crée un rendu physique. Vous êtes des Vosges, voilà. Vous n'êtes pas du sud de la France? Non. J'ai rarement vu quelqu'un qui parle autant avec les mains dans les Vosges par rapport au sud de la France. Mais c'est bien, c'est votre personnalité, Morgane. Combien de zéros faut-il pour écrire 100 milliards en chiffres, qui est à peu près le prix d'une bouteille de véritable vinaigre balsamique? 100 milliards, il y a combien de zéros? Cash? Oui. 8. Non. Ah non. Bon, ça c'est 1 milliard 8. Même non, c'est encore moins que ça. Non, 100 milliards, non, il y a 11. J'en ai oublié, bon? Ouais, 1 milliard c'est 9 zéros. Et 11 zéros, c'est 100 milliards. C'est dommage, j'en étais à 2 doigts de vous les donner. J'avais dit que je venais juste pour faire de la figuration au premier tour. Ça marche très bien, vous allez voir. Je suis bien. L'important, c'est il faut atteindre son but dans la vie. Quel duc de Normandie est couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster en 1066? C'était un mardi vers 15h30. Le duc de Normandie couronné roi d'Angleterre. Cash. Guillaume le Conquérant. Yes. Romain, ça va? Très bien. Vous êtes dans la communication? Oui, c'est-à-dire que vous cherchez des clients pour faire de la pub? Voilà, je suis directeur d'une agence de communication qui est basée à Dijon. Donc, d'accord, vous créez des slogans? On crée des slogans, des campagnes pour essayer de répondre aux problématiques des clients. Donc quand ils ont un produit à vendre ou des... On parlait de la peinture, on parlait de la mode, on parlait des costumes au théâtre, au cinéma et autres. Est-ce qu'il y a des tendances chez vous dans la publicité? Dans l'air du temps maintenant, il faut pas la couleur verte par exemple, fait bio, fait écolo, c'est bien? Il y en a de toute façon énormément et ça évolue tout le temps. Est-ce qu'il y a des mots par exemple interdits dans la pub? On dit souvent qu'il ne faut pas être négatif, pas utiliser de termes négatifs, mais ça a ses limites. Il y a aussi beaucoup de contre-exemples. On avait reproché à Laurent Baffy de faire un film sur son affiche en disant surtout n'y allez pas. C'est une merde. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de gens l'ont pris au premier degré, quoi. Alors qu'il était plutôt à la Baffy, un délire. Ça peut être le risque. Mais non, il faut faire attention, mais il faut aussi oser et se permettre de temps en temps d'aller un petit peu plus loin pour que... Est-ce que des fois, il y a des boulettes qui sont commises dont vous ne vous rendiez pas compte, vous, dans les slogans? Alors, des coquilles, ça peut arriver, mais des boulettes, non, parce que ça passe quand même par énormément de stades de validation. On ne travaille pas tout seul. Il y a quand même une équipe derrière. J'entends. Puis il y a le client, et puis il y a l'imprimeur. Des fautes de frappe, ça arrive. Des mots qui sautent ou qui sont répétés, ça arrive. Mais lorsqu'il y a cette célèbre, j'en ai souvent parlé, pardon, pour les fidèles qui disent « Ah, il serait bête, hein, il est plus en forme, le vieux, là ». La célèbre campagne de pub où l'on voyait un tunnel et un train qui rentrait dans ce tunnel, et la société nationale l'avait communiqué en disant « Laissez-vous prendre par le train ». Ouais, c'est un hasard un petit peu malheureux. Après, c'est pas une vanne. Un hasard malheureux. Oui, on peut voir ça. Ouais. Ah oui, se tromper de tunnel, ça s'appelle un hasard malheureux. Ouais. Je me resservirai de l'expression qui chante en 95. Sans parler du sida, qu'il est passé par là. Une chose est sûre, c'est qu'il passera pas par
achever. Doucement, jeune fille, faut pas oublier. J'entends parler du sida. J'entends parler du sida et autres. C'était qui surtout qui chantait? C'était Carré. Très bon groupe, Carré, hein. Sinsemiya, Negmaron, Ragasonic ou Tonton David? Ragasonic. Mais oui. Mais oui. Depuis 72, comment appelle-t-on l'île de Ceylan? Faut aller plus vite là. L'île de Ceylan. Allez, 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 on se dépêche. Carré. 60... Non, c'est une vanne. Ceylan, faut aller plus vite. Ceylan, on se dépêche. Ah. Là, ça fait beaucoup trop lent. Ouais. Ah oui, ah oui. Allez, on arrête le chrono. On l'a refait? Depuis 72, comment appelle-t-on l'île de Ceylan? Ceylan, Carré. Ah, quand même, Carré. Ah oui. C'est pour ça, d'accord. Taïwan, l'île Maurice, Sri Lanka ou Sumatra? L'île de Ceylan depuis 72 s'appelle Taïwan, l'île Maurice, Sri Lanka ou Sumatra? Sri Lanka. Oui, bien. Et voici la championne! Et trop vite! Pas le temps de vous accueillir. Véronique avec 10 victoires, 10 400 €. Laurent ne sera pas avec nous, malheureusement. Mais regardez, Morgane, Pierre-Jean et Jeanne ont tous les 3 5 points, mais il n'y a que 2 places. À qui dites-vous au revoir? Au revoir Morgane, au revoir Pierre-Jean, au revoir Jeanne. Qui? Alors, je dis à mes élèves qu'entre filles et femmes, il faut être solidaire, donc je vais garder les 2 filles. Je m'en doutais un peu, je m'en doutais. Regardez ça, Pierre-Jean. Ça, Pierre-Jean, alors là, ça, c'est le truc que je ne supporte pas. Parce que les filles, quand elles doivent choisir entre filles et garçons, les filles, elles disent « Je suis solidaire, je garde la fille ». Et quand c'est un garçon, le garçon dit « Je vais être élégant, je garde la fille ». En fait, les mecs n'ont aucune chance en tirer au tirage au sort. À bientôt, Pierre-Jean, à bientôt, Laurent, merci. Romain, Morgane, Lydia et Jeanne sont les 4 qui restent et qui jouent. Voici leur cadeau. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette phablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Voici la question pour vous qui êtes... Alors aujourd'hui, question particulière, parce que vous le savez, si vous donnez la bonne réponse, vous ferez partie du tirage au sort le jour où la championne partira pour avoir la même cagnotte qu'elle. Mais aujourd'hui, et pour fêter ces 10 victoires, vous répondez correctement, par tirage au sort, parmi toutes les bonnes réponses. Quelqu'une aura une télévision haute définition 4K de 124 cm. Elle rentre même pas dans votre télé. Alors... Si vous avez un salon normal, ne jouez pas, elle ne rentrera pas chez vous non plus. Hein. Et évidemment, si vous êtes tiré au sort et que vous gagnez la télé, vous continuerez d'être en course pour le tirage au sort pour la cagnotte. Voilà, un jeu qui prend à peu près 20 minutes pour comprendre ce qu'on gagne et ce qu'il faut faire. Qui est Tarzan? L'habillage. Qui est Tarzan, le héros de nombreux films d'aventure? Tarzan, c'est un homme singe ou un homme grenouille? Ou un paresseux? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS. On joue avec les films d'aventure. Dans un film avec Coluche, que répète le pilote de ligne qui finit par atterrir sur un porte-avions. Il répète « Taillot ou Banzai ?» Ça tombe bien, c'est le titre du film. Oui, Banzai, bien joué. Film de Claude Zidi. Dans un film de Claude Lelouch, que fait croire Johnny Hallyday après avoir chanté ça? L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle est en moi pour toujours, oui pour toujours. Il fait croire qu'il fait ses adieux ou qu'il a été enlevé? L'aventure, c'est l'aventure, c'est le nom du film. Qu'il fait ses adieux pour Morgane, qu'il a été enlevé pour les autres. Qu'il a été enlevé? Parfaitement, faux enlèvement pour relancer sa carrière. Un coup de com', Romain. Voilà, un coup de com'. Dans L'Homme de Rio, quel vol d'objets, au musée de l'Homme va entraîner Jean-Paul Belmondo dans une folle aventure? Est-ce que c'est le vol d'une statuette ou d'un masque? Dans L'Homme de Rio, il s'agit du vol d'une statuette, d'un vol de statuette ou de masque. Vol de statuette pour Morgane et Jeanne, vol de masque pour Lydia et Romain.
Statuette? Oui, statuette, absolument. Dans le film de Philippe de Broca. À en croire le titre d'un film d'aventure, qui Kevin Costner était-il en 91? Le roi des truands, l'empereur des scélérats, le prince des voleurs, le duc des coupes-jarrets. Prince des truands pour Morgane, prince des voleurs pour les autres. C'est Robin des Bois, prince des voleurs? Pardon, roi des truands ou prince des voleurs, pardon. Robin des Bois, prince des voleurs. Exactement. Alors, bon, le film, bon, c'est le film. Mais la musique du film. Si vous concluez pas après ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Au début de Jumanji, par quoi le jeune Alan Parrish est-il attiré sur un chantier vers un jeu de société magique? Il est attiré par le rugissement d'un lion, un rythme de tam-tam, une sonnerie de téléphone ou les pleurs d'un bébé. Parfait, oui, le rythme de tam-tam, excellent. La preuve. Pas compliqué d'avoir un rythme tam... Merci pour le rythme de tam-tam, sympa. Petit moyen. Bienvenue sur France 2. À la fin du dernier des Mohicans, contre qui les héros se battent-ils sur cette musique? Des Apaches, des Sioux, des Hurons ou des Comanches? À la fin du dernier des Mohicans, contre qui les héros se battent-ils? Comanches pour Romain, Apache pour les filles. Les Apaches? Non. Les Comanches? Non. Alors, je sais plus la suite. Il y avait des Sioux ou des Sioux? Des Sioux. Non, c'était les Hurons. Ah, ah. Pas de chance. C'est pas cool, ça. Je suis vraiment un salaud. Alors, Jeanne est en tête avec 9 points. Ça marche pas, ça. Voici les questions cash, ça rapporte 5 points si vous écrivez bien sûr la bonne réponse avec Le Voyage dans la Lune. Quel cinéaste français signe en 1902 l'un des premiers films d'aventure de l'histoire du cinéma? Des bisous de la part de Lydia et Morgane, c'est sympa. Méliès pour Jeanne et Romain, c'est la bonne réponse. Oui, avec la fameuse, la fusée dans l'œil. Voyez l'image? Morgane, vous voyez cette image de la Lune avec qui a des yeux et une bouche et qui se prend la fusée dans l'œil? C'est une image très connue. Non, vous n'avez jamais vu ça? Non. Faut sortir un peu, Morgane, faut pas rester là, franchement. C'est bien de se peindre aussi, mais il y a plein de traits. Bon. En 86, quel diamant Michael Douglas et Kathleen Turner cherchent-ils d'après le titre d'un film? Il faut la musique. Ah bon? On aura la musique après. Pourquoi on a arrêté le chrono comme ça avant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous m'avez dit quoi, Morgane? Le diamant du Nil. Le diamant du Nil. Romain? Le diamant vert. Le diamant vert. Jeanne aussi, c'est ça? Et Lydia? Pareil, d'accord. Oui, c'est le diamant vert. Oui. Et il faut la musique. D'accord, voici la musique. Est-ce que cela change vos réponses? Non. Pas du tout. Très bien. Encore un peu de musique. Voulez-vous changer de réponse une dernière fois? Ah, comment on décide? Attendez, un autre extrait. Ah, d'accord. Je savais pas, excusez-moi. Alors, mais on apprend plein de trucs. Donc, parce qu'il y a plusieurs films avec les mêmes comédiens, mais pas avec la même musique. Donc, c'est avec cette musique. Ouais. On en reste là? Oui. Je peux pas insister plus, à un moment donné, ça va se voir qu'on veut leur vendre le produit et qu'ils en veulent pas, hein. Que dites-vous, championne? C'est le diamant vert. Non. C'est vrai, c'est le diamant du Nil. Ah, c'est le diamant du Nil. Et c'est toujours Jeanne qui est en tête avec 14 points.
Quelle question avez-vous, par exemple, pour Lydia? S'il vous plaît. Pour Lydia. Merci. Lydia, dans le premier film de la saga Le Monde de Narnia, quel meuble magique évoqué dans le titre permet de se rendre à Narnia? Cache, une armoire? C'est forcément cache et c'est bon, une armoire. Oui, bien joué. Morgane. Merci. Morgane, comment se prénomme le barbare joué par Schwarzenegger dans un film d'aventure en 82? Conan? Oui. Conan le barbare étant une très jolie contrepétrie d'ailleurs. Romain. Dans quel pays l'histoire du film L'ours de Jean-Jacques Hano est-elle censée se passer? L'ours se déroule En France? Canada. Canada. Jeanne, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Morgane. Quel est le seul film de la saga Indiana Jones dont le titre ne mentionne pas le nom du héros? Le seul film de la saga Indiana Jones où il n'y a pas Indiana Jones dans le titre. Le dernier, mais alors le Ah bah non, bah... Le 2, le 3, le 4, le 5... Non, non, lequel? Donnez-moi le titre. Il m'échappe, je ne sais pas. Je crois que c'est le dernier. Mais... En plus, c'était pas le dernier, c'est carrément le premier. Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ah. Et c'est Morgane qui est challenger. À bientôt, Lydia, Jeanne et Romain. Merci. Morgane est en finale. Voici son cadeau avant. Morgane, vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche, restaurants, spa, golf, hôtel et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Voilà, ça c'est pour notre Vosgienne. Morgane, la question pour vous à la maison, qui est Tarzan, le héros de film d'aventure? 1, un homme singe, ou 2, un homme grenouille? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS pour gagner la même cagnotte que la championne, mais aussi par tirage au sort pour fêter la 10e victoire de notre championne, une télévision haute définition 4K, 124 cm et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, pardon, en couleur. On a tout mis. On a tout mis. Championne, pour Morgane d'abord, que voulez-vous entre l'Île-de-France, Nicolas Hulot, Montgolfière et Ballon et Rongeurs? Pour Morgane. Montgolfière et Ballon. Et pour vous, il vous reste Île-de-France, Nicolas Hulot et les Rongeurs? Les Rongeurs. Très bien. Les filles vont se disputer le fauteuil, c'est juste après ça. Samedi sur France 2, la télé chante pour le SIDAction. Le monde de la télé se retrouve pour vous faire vivre une grande soirée de musique et de rire. Toutes chaînes confondues, en live et sur scène. Alors on a tous un peu le trac. L'intégralité des recettes avec le 110 sera reversée au SIDAction. Pour en finir avec le sida, il faut continuer de donner. Merci beaucoup d'être fidèle à notre grand rendez-vous. La télé chante pour le SIDAction. Chanteurs et animateurs conjuguent leur voix samedi à 20h55 sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en avril à Paris les 2, 3 et 20, Antibes le 21, Schiltigheim en Alsace les 28 et 29 avril. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Morgane, oui. Êtes-vous prête à décoller? Faut bien. Montgolfière et Ballon, allons-y. Quel nom particulier donne-t-on au panier suspendu dans le vide où se tient le pilote d'une montgolfière pour manœuvrer? Duo? Coquille ou nacelle? Nacelle. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. Dans quel film d'animation un vieillard s'envole-t-il avec sa maison accrochée à 20 000 petits ballons? Carré. Le château ambulant, Totoro, Moi moche et méchant ou Là-haut? Là-haut. Véronique calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser pour rester championne dans une bande dessinée. Quelle préparation culinaire de Gaston Lagaffe est baptisée Montgolfière?
Cache la crêpe. C'est noté. Dans Les Aventures du baron de Munchausen de Terry Gilliam, avec quel vêtement fabrique-t-on un ballon pour aller sur la Lune? Carré. Avec des bonnets de nuit, des corsets, des soutiens-gorge ou des culottes? Des bonnets de nuit. Quel photographe est monté à bord d'une montgolfière pour certains clichés de son exposition Genesis? Carré. Reza, Yann Arthus Bertrand, Sébastien Salgado ou Steve McCurry? Yann Arthus Bertrand. Et enfin, dans quel roman Louis-Ferdinand Céline décrit-il l'ascension d'un ballon baptisé le Zélé? Le titre du roman. Duo. Voyage au bout de la nuit ou Mort à crédit? Voyage au bout de la nuit. Qu'en dites-vous, Véro? Je pense qu'elle a 13. À vous d'égaler ou de dépasser ce score pour rester championne. Dans quelle saga le jeune Ron Weasley a-t-il un rat de compagnie appelé Croutard? Cache Harry Potter. Mais oui. 5 points. Dans un court-métrage signé Disney, quel duo de rongeurs fulmine quand Donald coupe l'arbre où sont stockées leurs noisettes? Cache Tic et Tac. Tic et Tac en anglais, vous savez comment il s'appelle? Non. Il y en a un qui s'appelle Chip, l'autre qui s'appelle Dale, d'où Chip and Dale. C'est de là que vient l'expression, Chip and Dale. Qui, après, il y a autre chose. Ils ont plus montré leurs noisettes, si vous voulez, mais c'est ça, Chip and Dale. En 1948, quel rongeur dit des Alpes a-t-on réintroduit dans les Pyrénées d'où il avait disparu? Au sens, on l'a raccompagné à nouveau dans les Pyrénées, bien sûr. Quel rongeur dit des Alpes? Carré. Le cobaye, le chien de prairie, la marmotte ou le ragondin? En 48. La marmotte? Oui, bien joué. 13 points. Quel acide plus connu sous le nom de vitamine C faut-il donner aux cochons d'Inde pour qu'ils survivent en captivité? J'ai pas compris. Quel acide plus connu sous le nom de vitamine C faut-il donner aux cochons d'Inde pour qu'ils survivent en captivité? Cache l'acide ascorbique. Oui. 18 points. Quand il est face au danger, que fait claquer le porc-épic, aussi nommé ourson coco, pour intimider son adversaire? Il claque, mais il claque de quoi? Carré. Il claque de la queue, il claque des dents, il claque des piquants ou il claque des griffes? Des piquants. Des dents. Ah. Il claque des dents. 18 points. Contrairement aux rongeurs, combien les lapins ont-ils d'incisives au total à l'âge adulte? Contrairement aux rongeurs, le lapin... Duo. 4 ou 6? Le lapin... C'est le lapin, combien a le lapin? Combien le lapin... Combien le lapin a-t-il d'incisives, contrairement aux autres rongeurs? 6. Les rongeurs, normalement, en ont 4, il en a 6. Le lapin, oui, bien joué. 19 points. Non? Vous ne sentez pas trop? Non. Vous m'avez dit que c'était une nacelle dans laquelle on se logeait pour voler en montgolfière. Bien joué, mais un seul point. C'est bien Là-haut, le film d'animation où un monsieur décolle avec sa maison accrochée à 20 mètres petit ballon. 4 à 19. Une crêpe, oui, la montgolfière de Gaston Lagaffe. 9 à 19. Alors, les aventures du baron de Munchausen, vous qui voulez être costumière dans le cinéma et dans le spectacle, je me suis dit que lorsqu'il s'agit d'un vêtement qui sert à fabriquer un ballon pour aller sur la Lune, peut-être que vous n'avez pas vu ce film de Terry Gilliam? Je connais l'histoire du baron de Munchausen, mais je ne me rappelais plus en quoi était fait. Alors, c'est pas des bonnets de nuit, c'est des culottes. Ah, voilà. Oui. C'est des culottes pour s'envoyer là-haut. 9. C'est pas Yann Arthus Bertrand, mais l'excellent Sébastien Salgado qui était dans cette montgolfière pour l'exposition Genesis. Le projet a débuté en 2004, toujours 9 à 19. Et enfin, ce n'est pas Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, où il y a le ballon baptisé le Zélé. La championne reste championne. 11e victoire, 11 300 €. Tout va bien? Tout va bien. Vous faites déjà la tête en Égypte, j'ai l'impression. Ouais, mais attention, restez bien concentrés, bien joué, bon retour en tout cas, merci.
Et notre championne, vous la retrouverez demain midi. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure, 18h50, 19h20. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.